Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, on va parler de chapitre 10 de GTD, la planification verticale des projets. Chapitre très focalisé sur des questions et des réponses à des questions concrètes sur la gestion de projet. Et moi, je trouve, encore une fois, j'ai déjà dit, que la gestion de projet dans GTD, c'est pas terrible. Je vais quand même vous parler un petit peu du contenu de ce chapitre. Il y a l'introduction qui me paraît bien. Je vais vous la lire purement et simplement. Après avoir travaillé sur le terrain avec des milliers de cadres pendant de longues années, je peux affirmer sans hésiter que nous retirerions tous d'énormes avantages à planifier nos projets de manière plus intensive, plus fréquente et surtout plus informelle. Donc voilà, ça illustre bien à qui ça s'adresse, cette partie-là. Ça s'adresse plutôt aux cadres qui ont déjà de la gestion de projet, pour qui la gestion de projet est plutôt trop rigide, et donc qui veulent se donner un peu de liberté. La planification, outre de constituer un bon antidote au stress, libère une énorme quantité d'idées créatrices, moyennant un effort minimal de notre part. Donc voilà, ça s'adresse aux gens qui n'arrivent pas à retrouver de la créativité. Je pense que vous qui vous regardez, vous avez un problème aussi de structuration des projets sûrement. Donc il va falloir faire les deux, monter en compétence d'un côté et savoir organiser des projets de manière intuitive de l'autre. J'ai constaté que les capacités de planification ne reposent pas forcément sur des techniques d'organisation complexes et perfectionnées comme les diagrammes de Gantt, dont se servent les gestionnaires de projets. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'outils nous permettant de tirer profit de notre pensée créative. Ça rejoint ce que je viens de dire. Ça illustre la différence de point de vue entre moi et David Allen. Son boulot, c'est d'accompagner des cadres pour les faire devenir plus efficaces, plus productifs. Moi, mon boulot, c'est de gérer des projets. Forcément, pour moi, la gestion de projet, c'est important et la planification aussi. L'absence de tels outils s'explique en grande partie par la pénurie de systèmes capables de gérer la quantité pratiquement infinie d'informations qui résultent de la planification préliminaire. Et ça, c'est super important parce que c'était vrai à son époque. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de gérer la quantité quasiment infinie d'informations. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et demain, on aura l'IA qui gérera à notre place, dans l'absolu. Il n'y a pas encore des IA de gestion de projet. On peut imaginer demain un truc où on balance des notes en vrac et on lui pose des questions et où elle nous répond à partir de nos notes. Vous voyez, typiquement. Donc, bonne nouvelle. Si vous êtes dépassé par les engagements activables de vos chantiers en cours, il vous sera difficile d'adopter une planification focalisée. Vous lui opposerez une résistance inconsciente. À l'opposé, l'application de la méthode GTD fait surgir d'énormes quantités d'idées créatives et constructives. Donc voilà l'objectif de ce chapitre pour lui. Bon, encore une fois, je trouve que c'est pas forcément complet d'une part, et d'autre part, je trouve pas que ce soit très efficace, probablement parce qu'il vient d'un monde qui aujourd'hui est dépassé d'un point de vue des outils techniques. Quel projet devez-vous planifier ? Deux types de projets demandent un minimum de planification, ceux qui retiennent encore votre attention, même lorsque les premières actions ont été déterminées, et ceux qui continuent de susciter des idées que vous pourriez mettre à profit. En fait, ce qui vous explique, c'est que les projets que vous devez gérer, ce sont les projets pour lesquels ne pas les gérer, c'est pas bien. Ok, merci. Cette info, j'aurais pas trouvé tout seul. Bon, je me moque un peu. Ce livre est bien, hein, vous avez le lien pour l'acheter en commentaire. En vrai, ce livre est bien, mais c'est vrai que sur la gestion de projet, je le trouve très très léger. Alors pour lui, il y a une phase très importante de la gestion des projets, c'est le brainstorming. Le brainstorming, on organise nos notes, on prend du temps pour mettre à plat ses idées. Soit on le fait tout seul, soit on le fait avec d'autres en réunion. Donc pour moi, c'est fondamental cette idée. Et je le rejoins là-dessus. Une phase d'initialisation de projet où vous allez prendre du temps à réfléchir sur comment vous allez résoudre les problématiques, comment vous allez vous organiser, quelles sont les informations dont vous avez besoin, est-ce que vous les avez ou pas, éventuellement passer des coups de fil ou envoyer des mails pour récupérer les infos qui vous manquent. Pour moi, ça, c'est super important. Voilà. Donc, le faire tôt dans la construction du projet, c'est super important. Et moi, je conseille même de faire des fiches projets, des endroits où vous allez noter tous ces points ensemble. Et Trello est un très bon outil pour ça. Vous faites une carte, vous avez un modèle des informations dont vous auriez besoin pour gérer votre projet. Faites-le vous. On pourra en parler dans une autre vidéo, mais faites-vous votre modèle avec les infos dont j'ai besoin, qui est impliqué dans le projet, quels sont les objectifs, quels sont les moyens d'action, quels sont les délais. Vous notez ce genre de trucs dans votre tâche type. Et quand vous créez un nouveau projet, vous dupliquez cette tâche type et vous remplissez vos cases.
Et si vous n'avez pas ces infos, vous allez les chercher. Ça, pour moi, c'est une bonne phase d'initialisation et c'est le moment où faire un brainstorming ou avoir des idées un petit peu créatives. Donc, soit vous le faites tout seul, soit vous le faites avec votre équipe. La première action du projet, c'est d'organiser cette phase. Soit vous le faites tout de suite, vous avez 1 heure, vous le faites. Soit vous organisez, vous planifiez la réunion, initialisation du projet machin, ou vous le mettez dans votre planning avec vous-même. Voilà, ça c'est le conseil que moi je vous donne sur la pratique du brainstorming. Il vous propose tout un tas d'outils, la plupart très dépassés. Un PDA, vous ne savez pas ce que c'est un PDA, tant mieux pour vous. C'est l'ancêtre du smartphone, mais qui ne téléphonait pas. Donc, un PDA, Microsoft Word, voilà, il découvre Microsoft Word et il vous explique à quoi ça sert. C'est peut-être un petit peu, je pense, dépassé pour les gens qui vont me regarder. Moi, qu'est-ce que je vous propose comme outil numérique pour gérer vos projets? Alors, encore une fois, on parle de gestion de projet dans le sens des projets de David Allen, qui sont des projets légers, qui ne nécessitent pas d'avoir une équipe qui organise de nombreuses tâches, avec des tâches spécifiques à telle ou telle personne, et avec un délai fixe et un peu resserré. Si c'est un projet comme ça, il vous faut une vraie gestion de projet. Bon, pour les autres projets, où soit vous êtes tout seul, soit vous avez une petite équipe et vous avez des délais suffisamment longs pour être tranquille, dans ce cas-là, vous pouvez appliquer la méthode intuitive. Pour les outils, moi j'utilise Trello, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous pouvez utiliser par exemple Notion pour faire ça. Mais je trouve que ce n'est pas très adapté. Je vous en reparlerai un peu plus tard de comment moi j'utilise cet outil. Vous avez probablement d'autres outils que je ne connais pas. J'utilise Trello depuis 15 ans, je trouve ça très bien. Donc je n'ai pas beaucoup cherché d'autres alternatives. Ça permet aussi de bosser en équipe, Trello, pour des petites équipes. Donc moi franchement, dans la plupart des cas, ça me sert. Notion, c'est pour organiser vos notes, organiser vos informations. Il y a un très bon moteur de recherche. Comme alternative, vous avez Evernote, vous avez OneNote. Bon, moi j'utilise Notion, c'est très bien pour moi. Pour la partie brainstorming, j'utilise Xmind, qui est un logiciel pour faire des cartes mentales. Les cartes mentales, j'aime bien les faire sur papier. C'est le moment où j'ai fait plutôt sur feuille volante. Je préfère prendre des notes sur calepin et me prévoir des moments où je relis mon calepin et où je saisis ces notes dans mon système d'information. Donc soit dans Trello, soit dans Notion. Sur feuille volante, j'aime bien faire des cartes mentales. Et quand ma feuille devient trop petite, je scotche une autre feuille à côté, et puis une autre en dessous, etc. Et des fois, des trucs un peu gros. Voilà, ça m'aide beaucoup à organiser les projets un peu complexes ou voilà, quand on doit, par exemple, monter un nouveau business. J'utilise beaucoup ça. Xmind, ça rend service aussi si vous êtes à distance, si vous voulez partager votre écran, faire des vidéos. Il y a aussi des outils, mais ils sont payants, c'est de l'ordre de 30 ou 50 balles par mois. Moi, ça me gonflait de mettre 50 balles par mois pour un truc que j'utilise assez rarement. Initier des nouveaux projets et faire des cartes mentales, c'est un truc que je fais 5 ou 6 fois par an. Donc ça fait cher la réunion à la fin, quoi. Donc ça, c'est les logiciels de base que j'utilise moi pour la gestion intuitive des projets. Encore une fois, on ne parle pas de gestion de projet traditionnelle. Après, c'est bien d'avoir un smartphone avec tout ça. Si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone, moi j'utilise mon smartphone essentiellement pour des coups de fil, les emails et naviguer sur Internet. J'aime bien travailler sur ordi. J'ai presque toujours des ordis avec moi. Quand j'ai pas l'ordi, je prends des notes dans un mail et je fais un mail à Trello et je les range plus tard. C'est mon organisation à moi. Vous pouvez mettre, si vous avez plus souvent de smartphone et moins d'ordi, mettre toutes ces applis dans le téléphone et vous organiser comme ça. Comment l'appliquer concrètement? Avoir votre liste de projets et chaque semaine, vous prévoyez un temps où vous passez en revue vos projets et vous décidez si vous avancez dessus ou pas. Si ce que vous avez déjà fait cette semaine, ça suffit ou s'il faut caler plus de temps. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est à ce moment-là où si je trouve que j'avance pas assez vite sur des projets, je me cale des créneaux fixes au calme dans mon agenda pour avancer. Et toujours la même règle, mon agenda, j'essaye de faire en sorte, dans mon organisation personnelle, qu'il soit à moitié rempli maximum. Donc vous, avoir selon votre organisation personnelle, quel est le ratio que vous utilisez, si vous avez moins de projets à gérer, si vous avez moins de responsabilités, j'ai quand même moi des responsabilités dans plusieurs entreprises et chez mes clients, si vous avez moins de responsabilités, peut-être que vous pouvez remplir un peu plus votre agenda, mais à mon avis, pas plus des 2/3 ou des 3/4, franchement. Laissez-vous de la respiration, laissez-vous des heures de respiration dans la journée où vous pouvez prendre les urgences et les traiter sans prendre de retard sur le reste. Voilà pour mes conseils liés à ce chapitre 10. Donc chapitre 10, la planification verticale des projets.
La prochaine vidéo sera sur la partie 3, les principes fondamentaux et leurs impacts. Donc on va tout faire d'un coup, il y a une vingtaine de pages. Ça, c'est vraiment sa conclusion à lui. C'est-à-dire comment ce qu'il vous a dit, ça va changer votre quotidien. Et ça, franchement, c'est un vrai truc. GTD, ça change vraiment votre organisation quotidienne. Quand bien même vous l'appliquiez mal, quand bien même il y a plein de trucs comme moi que vous n'appliquez pas comme il le dit, se poser toutes ces questions sur votre organisation, ça va forcément changer en mieux la manière dont vous êtes organisé. 100% sûr. Donc, on fera une vidéo là-dessus la prochaine fois. Et enfin, une dernière vidéo où je vous proposerai un plan d'action en guise de ma conclusion à moi sur cette série de vidéos. Un plan d'action concret sur comment demain vous organiser avec GTD. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez projet. Si vous pensez être intéressé par d'autres vidéos similaires, abonnez-vous. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.